Ok, regardez ce graphique produit par l'Observatoire du sport. On voit sur cet axe la durée totale des matchs, avec le temps additionnel, et sur cet axe, la part du temps de jeu effectif. 37 compétitions européennes sont représentées. Par exemple, en Ligue 1, le temps moyen est de 96,4 minutes pour 62,4% de temps de jeu effectif. On voit que la Ligue 2 espagnole a le temps de jeu effectif le plus faible, donc la balle est plus rarement en jeu. Et qu'est-ce qu'on peut voir, lire sur ce graphique ? Eh ben, pas grand-chose justement, il n'y a aucune corrélation. On aurait pu se dire que plus le jeu est haché, plus la balle sort, plus l'arbitre ajoute du temps de jeu. On aurait des points comme ça, et là une corrélation. Mais non, le temps de jeu total n'est pas corrélé du temps de jeu effectif. C'est pas très instinctif. En d'autres mots, pour être plus clair, c'est pas parce qu'un match est plus long que la balle va être plus régulièrement en jeu. Pourquoi ? En fait, ça vient du fait que la fluidité du jeu n'est pas prise en compte pour déterminer le temps additionnel. C'est plutôt un aspect culturel, et donc arbitraire, propre à chaque arbitre ou aux consignes qui lui sont passées. Et ces différences, elles posent problème. On comprend pas comment le temps est calculé. Pourquoi on permet à certaines équipes de gagner du temps ? Les règles, elles permettent tout autant d'ajouter 8 à 15 minutes que parfois seulement 3. On en arrive à nos nouvelles règles. Elles laissent une nouvelle fois la main aux arbitres qui décident à partir de quand un décompte doit être lancé sur une touche ou sur un corner.